Là, donc c'est un effort, et chaque effort, comme a dit Daniel, est récompensé. Alors il est récompensé pour déjà une chose, c'est que de façon générale, quand il y a un cours dans une maison, ou chez quelqu'un, ou dans une choule, alors c'est, selon les paroles du Rabbi Lubavitch, c'est Kovea la bracha, ça fixe la bracha pour toute la maison. Donc c'est une bracha begashlut ou bechaniut, matériel et spirituel. Amen. Et en plus, ce cours, ça j'oublie jamais, c'est toujours avec beaucoup d'émotion que j'accepte de faire le cours, parce que c'est Leilou Nishmat, ma nièce, ça fait 11 ans et demi maintenant. Et c'est sûr que tous ces cours depuis 11 ans et demi qui ont été faits pratiquement chaque mardi, franchement, c'est un srout, mais ça c'est un srout beaucoup qui vient des femmes. Ce cours, ça la fait vivre, parce qu'on sait très bien que la vraie vie, c'est pas une vie gashmi, c'est pas une vie matérielle, vous savez très bien. D'ailleurs, si vous êtes là, c'est que vous le savez. C'est une vie rouhani, spirituelle. Et alors, où elle se trouve aujourd'hui, certainement au Gan Eden. Parce que c'est une vraie tzadékette. Et où elle se trouve, elle écoute, elle est avec nous pour ce Dvar Torah. Vous allez dire aussi le Nishmat, rappelez-moi le nom, on m'avait indiqué. C'est Abraham Ben Simcha. D'accord. Et aussi, alors j'ai vu que vous m'avez laissé quelques lettres pour le Rabbi. C'est l'Aïloula du Rabbi Lubavitch, c'est mardi 27 juin. Donc ce mardi prochain, ma femme et moi on part chaque année pratiquement pour l'Aïloula. Donc si vous avez des demandes de bracha à nous donner, vous pouvez soit les donner ce soir, ou on part demain, on part jeudi matin, c'est vrai. Soit mercredi soir, jusqu'à demain soir. Sinon, si vous avez mon frère, il a mon numéro de téléphone. Ça marche très bien par WhatsApp ou sur messagerie. Vous pouvez m'envoyer les textos et toutes les demandes de brachot seront lues sur la tombe du Rabbi. Le jour même, ça je vous promets pas, parce on passe 2-3 minutes et je sais pas combien on est, en une journée on passe devant la tombe du Rabbi, je sais pas si on est marre, entre 50 000 et 100 000 personnes, c'est énorme. Donc on a très peu de temps, on a 3-4 minutes. Mais nous on part jeudi, donc on va avoir le temps de lire toutes les lettres sur la tombe du Rabbi. Donc tout ça, c'est encore tout ça, ce sont des sources de bénédiction. Et un cours, c'est aussi un lien de simra, de joie. Et moi, chaque fois, et ma femme, elle ne va pas me contrer, chaque fois, je lui dis, quand elle me dit, ma femme donne un cours tous les lundis, elle me raconte, je lui dis vraiment, les femmes, elles ont un srout particulier, franchement. C'est pas parce que, vous savez, des fois, il y a des rabbinim, ils aiment bien dire toujours des éloges pour les femmes, ça fait bien. Mais moi, franchement, c'est un sentiment que j'ai et c'est pas qu'un sentiment, c'est une réalité, c'est vous qui allez amener Mashiach, c'est clair et net. De la même façon que c'est les femmes qui, grâce aux femmes, il y a eu la première Géoula, la sortie d'Égypte, et grâce aux femmes Tzidkaniot, il y aura également la venue de Mashiach. Et certainement tous ces cours qui sont donnés, de façon régulière, hâtent la venue de Mashiach. Par chaque orach. Ça c'était juste l'introduction. Alors je vais pas, vous savez, bon, je sais que d'abord il fait chaud, et puis et l'attention, on ne peut pas garder trop l'attention longtemps, donc on va parler juste une demi-heure, 3/4 d'heure maximum, mais le sujet il est assez ardu, donc je vous demande d'essayer, comme moi, de vous concentrer. Je voulais juste dire un tout petit mot que j'allais oublier, je ne voudrais pas l'oublier. Sachez que tout ce que Dieu y fait, c'est bien. Et la chaleur qu'il nous donne, c'est aussi une bonne chose. Parce que vous savez que dans la Chassidut, et ça j'étudie avec ton fils, avec Dan, on étudie un très très joli texte de l'Anmorazaken, où on compare le Akadosh Baruch Hu au soleil, Shemesh, et le nom de Dieu Yudke Vavke au Shemesh, mais je vais être bref, ne vous inquiétez pas. Et le bouclier du Shemesh, le bouclier d'Hachem, le bouclier d'Havaïe, c'est Elohim. Akadosh Baruch Hu, il se fait appeler par différents noms, Havaïe, Elohim, Shakai, etc., etc. Ce n'est pas le sujet du cours, mais je vais être rapide. Et Shemesh, donc, c'est Akadosh Baruch Hu, souvent on le nomme Shemesh, la ville de le soleil. Et plus il y a du soleil, plus il y a de la chaleur, plus il y a l'Ekdusha. C'est pour ça qu'également, la klipa, l'impureté, elle est plus forte aussi.
Parce que plus il y a plus de Gdoucha, il y a plus également d'impureté, de force du mal, si on peut dire. Mais il faut profiter de ces moments de chaleur, même si Begashnout, c'est pas facile, ni pour vous, ni pour moi, encore moins les femmes qui ont la tête couverte, et que Dieu les bénisse, ou qui ont des perruques ou des foulards, c'est encore beaucoup plus difficile à se porter avec des collants, et que vraiment que Dieu les bénisse. Mais il faut savoir que ces moments-là, c'est des moments de grande chaleur, c'est des moments où Dieu se dévoile de façon particulière. Et il faut profiter de prendre des moments justement surtout pour étudier la Torah dans ces moments-là. Paracha Korach, c'est une paracha... C'est tout. Il y a plusieurs parachiotes dans le Sefer de Bamidbar qui sont vraiment, où il y a des enseignements très 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 profonds. On peut vivre, avec ces parachutes, on peut vivre toute l'année, la vérité. Il y avait Shlach, les Meraglim, et la Korach, parachat Korach. Korach, vous savez que Korach, il s'est complètement révolté. C'était un révolté. Il s'est révolté contre Moshe, il s'est révolté contre Dieu, il s'est révolté contre la Torah, il s'est révolté contre Emet. Mais Lav Davkak, c'était un homme mauvais. Korach, c'est un homme très intelligent, c'est un notable. Mais il n'a pas accepté certaines choses. On ne va pas tout dire ici parce qu'on n'aura pas tout le temps. Mais on va ici, en tout cas, on va voir ici essentiellement le rôle de Moshe dans toute cette dispute, dans toute cette révolte, dans toute cette marloquette que Korach il a amené dans le peuple juif et qui a été terrible, puisqu'il y a eu, à part Korach, Datan, Aviram et toute leur famille qui ont été englouties dans la terre. Il y a eu également 250 personnes qui les ont suivis, qui ont été brûlées. Et il y a eu après encore une grosse épidémie, 14 500 juifs qui sont morts à cause de toute cette affaire de Korah, toute cette marloquette. Okay. Donc, et maintenant, mais ici, ce qu'on va voir, comme on est proche justement de la paracha de Korah, elle tombe toujours très très proche de la Igoula du Rabbi, on va voir. Et comme le Rabbi, on explique que dans chaque époque, il y a un Moshe Rabbeinu, il y a quelqu'un qui a ce rôle de Moshe Rabbeinu, cette mission. On dit bien dans le Zohar, c'est une Pashtuta de Moshe Bechol Dara Bedara, il y a une étincelle de Moshe, un reflet de Moshe dans chaque génération. Et cette paracha, elle semble très souvent, Korah, Hukat, très souvent dans l'époque de Gimel Tammuz, justement, dans la Loula du Rabbi. Donc on va ici voir un petit peu ce qu'a été le rôle de Moshe, quelle a été son attitude, à la fois par rapport à Korah, par rapport à Aviram, par rapport en général à tout le Ham Israël. Alors, prenez-le, je vous ai exprès donné des textes. Alors, regardez. Donc, au début, c'est Stam la paracha. Hein. Alors, vous pouvez lire en hébreu, vous pouvez lire en français. Vaïdaber Hashem el Moshe. Dieu, il a parlé à Moshe, ve Aaron, en disant, la brioute. Ibadlou mitoch haïda azot. Séparez-vous, Ibadlou, Avdallah, séparez-vous. Donc c'est Dieu qui parle à Moshe et à Aaron. Hein. Séparez-vous de cette communauté. Vachala, je dis pas bien. Ota kerega. Je veux l'anéantir à l'instant. C'est Hachem qui parle. Hein. Encore une fois, à Moshe et à Aaron. Vaïplou alpem. Et quand Moshe et Aaron, ils ont entendu ça, Vaïplou alpem, ils sont tombés sur leur face. Et ils ont dit, quel Hachem, Dieu, quel c'est l'attribut de miséricorde de Dieu, de chesed de Dieu. C'est la première, vous savez que dans les 13 attributs de miséricorde, le premier attribut de miséricorde, c'est quel qui correspond à l'attribut de chesed. Dieu de bonté. Eloké Aruchot, Dieu des esprits, des kol bassar de chaque chair. Regardez comment argumente Moshe. Il dit Aïch Echad. Regardez un peu déjà. Dieu, il parle d'une communauté là. Hein. Comment Moshe maintenant il traduit ce que Dieu. Il est en train maintenant déjà d'argumenter vis-à-vis d'Akash Baruch Hu. Il dit Aïch Echad Echeta. Quoi? Un seul homme aura fauté. Valkar, Aïda Tiksof. Et tu vas t'irriter. Valken, Aïda Tiksof. Et tu vas être en colère contre toute la communauté entière. Vaïdaber Hachem et le Moshe est mort. Dieu il a dit à Moshe de dire Daber et l'Aïda. Alors regarde, Moshe, sois mon transmetteur. Parle à cette communauté, au peuple juif, en disant et Alou, écartez-vous
Misaviv, tout autour, les Mishkan Korach, Datan ve'Aviram. De la maison, de l'endroit où réside Korach, Datan ve'Aviram. D'accord? Là-dessus, il y a un Rashi. Après, on va sauter, vous inquiétez pas, on va pas tout faire, si on en aurait pour 2 heures. On va sauter, on va juste faire le Rashi qui est très intéressant. Rashi, surligne, il dit quel Eloka Ruchot, Seigneur Hachem, Dieu des esprits, Yodéa Marchavot. Ça, on sait très bien, d'ailleurs, c'est la base de la crainte de Dieu. Il y a un œil qui voit tout, une oreille qui entend tout, et tout est inscrit. Donc il dit, Dieu, tu connais les pensées de l'homme. En midatecha ki midat basar madame. Ta mida, tes qualités, ce ne sont pas celles d'un homme de chair et de sang. Et donc, qu'est-ce que dit Rachid? Il dit quelque chose de très intéressant. Il prend un machal, un exemple. Il dit, un roi, Meler basar vadam, chez Sacha alav mixat medina. Un roi de chair et de sang. Qu'une partie du pays, elle se conduit mal. Sacha, c'est-à-dire, elle est répugnante. Et Noyodéa, il a fauté. Le roi, il ne sait pas qui a fauté. Les fichar, Keshu, Koes, Nifra, Mikulam. Et quand il est en colère, un roi humain, on va dire, il est en colère, il punit tout le monde. Il fait pas de calcul. Aval à toi, mais toi. Les fanecha, Gilouyot, Kol Marchavot. C'est Rashi qui dit. Vous savez que dans le Rashi, qui est normalement le sens simple de la Torah, dans Rashi, il y a vraiment des sodotes, des secrets très très profonds dans Rashi. Énorme. Il dit à Kadosh Baruch Hu, toi, que devant toi sont dévoilées toutes les pensées. Et tu sais très bien qui a fauté. À Ish Echad. Il y a un seul homme qui a fauté ici. Quel est l'homme qui a fauté? Je vous demande la question. Hein? Korach. Où a fauté? Il y a un homme qui a fauté. Toi qui connais Hachem, qui connais tous les secrets, qui connais les pensées des hommes, c'est très bien que celui qui est à l'origine de tout ce qui est en train de se passer, cette xéra terrible qui est en train de se passer pour l'âme Israël, c'est un seul homme, Korach. Al-Kol Aïda Tiksof, et tu vas énerver, et tu vas punir, et tu vas te mettre en colère tout un peuple. Amar Akashbourou, ça c'est toujours Rachid qui dit. Dieu il dit, Afa Yafa Amarta Ani Yoda. Donc ici le Rachid, quand il dit quel Eloké Aruchot, il parle pour qui? Pour Moshe Rabbeinu. C'est comme si Moshe il parle, d'accord? Maintenant Dieu lui répond, Amar Akashbourou. Il a fait à Martha, c'est bien ce que tu as dit. Ani Yodea ou Modia, Michata ou Milochata. Très bien ce qu'il a dit. Je sais très bien, moi, de toute façon, qui a fauté et qui n'a pas fauté. Donc ici, on voit donc toute une discussion qui est ramenée, une discussion d'abord qui est amenée dans la paracha, ensuite que Rashi commente, et là maintenant, on est en train maintenant de rentrer vraiment plus dans le vif du sujet. S'il y a des questions, on peut les demander avant qu'on avance. Maintenant, vous voyez, maintenant on passe au deuxième paragraphe. Il dit, en réalité ici Rashi, il utilise un machal, comme on dit, c'est une parabole, une image. Il parle d'un roi, mais un roi de chair et de sang. S'il y a quelque chose, le roi en principe, il est juste, même si c'est un roi, il est humain. Un roi, s'il sait qu'il y a une partie du peuple qui est, comme il dit, qui est répugnante, qui s'est mal conduit, il va pas tuer tout le monde, il va pas punir tout le monde. Il va envoyer un juge, comme il dit, vous pourrez regarder en français, il va envoyer un juge, et il va juger qui est coupable, et il va uniquement punir les coupables. Il va pas punir tout le monde. Donc, on comprend pas vraiment qu'est-ce que le Rashi veut dire ici. Ok? Ensuite, ici, regardez, il y a... Tout est précis, vous savez, dans la Torah, tout est précis, il n'y a rien au hasard. Ici, regardez, qu'est-ce qu'il dit? En réponse de l'argument de Moshe, Dieu dit, écartez-vous d'autour de la demeure. De qui? De Korach, de Datan et Aviram. Ça fait combien de personnes, ça? Ça fait 3. Le verset précise la punition qui incombe aux 3 à la fois. Alors, d'un autre côté, regardez, qu'est-ce que Rashi a dit avant? Dieu lui a dit, tu as bien parlé. Il a dit à qui? À Moshe, tu as bien parlé. Moshe, il a parlé de combien de personnes, lui? D'une seule personne.
Donc ici, il y a quelque chose qu'on parle uniquement de Korah. Et pourquoi, là, donc, ici, pourquoi Datan et Aviram également, quelque part il y a un seul, selon Moshe, il y a un seul homme qui a fauté. Selon Kadosh Baruch Hu, déjà, il y a 3, sans parler de toute la suite. Ok. Alors, on va développer un petit peu cette idée. Il y a des questions ou pas? Ça va? C'est clair pour tout le monde? Vous me dites, hein, peut-être c'est trop dur, non? Je sais pas, vous me dites, non? Ça va? Hein? On suit encore. Vous suivez encore, d'accord? Et moi aussi, j'arrive à suivre encore ce que je dis. Oui? Juste un rappel historique, c'est que le leader, c'était Korah. Le leader de l'affaire, oui, c'est Korah. C'est lui qui a fomenté la révolte, ouais. Et les deux autres... Datan et Aviram, ils sont mis avec lui. Voilà, c'est ça. C'est ses acolytes. En réalité, regardez, c'est la suite, justement, regardez. Korah forma un parti, 3, qui avait dans son parti Datan, Aviram, On ben Peled, d'ailleurs, On, c'est sa femme qui l'a sauvé, la femme d'On ben Peled qui l'a sauvé, mais il y avait lui aussi, et en plus, avec qui il y avait avec eux 250 chefs d'Israël. Donc, mais qui est à l'origine, qui est à la base de toute cette révolte? C'est Korah. Et là, justement, je vous dis ça parce que c'est important pour la suite. D'accord. Maintenant, le Rachid sur Korah, il dit comme ça. Bah, il parle Alpana. Pourquoi Moshe, tout d'un coup, il a lâché prise? Il dit parce que Moshe Rabbeinu, il dit ça fait 4 histoires, l'une à la suite de l'autre. C'est Rachid qui dit ça. Il dit il y a eu l'histoire, il y a eu d'abord le veau d'or, Cheta Egel. Après, il y a eu les cailles, vous savez, les gens qui ont gémi, ou les cailles, ou l'eau, je crois que c'était les cailles. Ils voulaient de la viande. Après, il y avait les Meraglim, les explorateurs qui également, ils sont venus d'Israël en y disant sur Eretz Israël, et ils ont fait pleurer tout le monde, et on dit que, puisque maintenant, Dieu a dit, vous avez fait pleurer tout le monde pour rien, alors il y aura, c'était le jour de Tisha B'Av. Il y aura chaque année à Tisha B'Av, il y aura des choses négatives. Et c'est vrai que la Première et Deuxième Guerre mondiale, ça a commencé le jour de Tisha B'Av. Et donc, c'était 3 histoires, l'une à la suite de l'autre. Et là, la 4e, Moshe, il a dit, ça y est, parce que là, vous savez, quand vous lisez le Chumash, vous voyez que c'est pas Stam une révolte. Ils ont été Korah était très très loin à ce qu'il a reproché à Moshe. Et même après même, que Korah il a été englouti avec toute sa famille et que les 250 chefs de tribu ils ont été brûlés. Après ça même, les Juifs ils ont voulu lapider Moshe Rabbeinu, Moshe Aaron. Et qu'est-ce que regardez, à cause de vous tout cela ils sont morts, c'est de votre faute. Et là il y a eu encore une épidémie qui a tué je crois 14 000, c'est dans le fromage d'aujourd'hui, 14 500 personnes je crois. Donc c'est vraiment quelque chose de terrible. Alors maintenant, comment il raconte dans le 4 comment il a agi Korah. On dit là il a été le chef de la révolte. Et il s'est rendu auprès de toutes des tribus. Et il a dit comment? Il a dit, croyez, oui, il a fait, c'est un vrai politique, quelque part. C'est lui, je crois, le Shoresh de la politique. Regardez ce qu'il dit, c'est le Rachid qui dit ça. Croyez-vous que je ne me soucie que de moi seul? C'est vos intérêts que je défends. Ceux-là sont venus s'approprier tous les honneurs en parlant de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il est devenu Melech, le roi. Et son frère, il a donné à Aaron, il a donné la prêtrise, c'est devenu le Kohen Gadol. Il dit tant et si bien que finalement vous êtes tous savoir, Moshe, il vous a tous embrouillé. C'était très dur que ce Korah. Et Korah, il avait une force, si vous voulez, parce que d'abord lui-même c'était un Lévi, lui-même il prétendait à certaines choses, et il avait une force, parce que c'est un notable, c'était pas n'importe qui, c'était pas un petit enfant. Il avait une très très grande force, il a pu, imaginez-vous, il a pu rassembler derrière lui 250 chefs de tribu, c'était pas anodin. Ok? Tournez la page, c'est la page en dessus. C'est un Lévi, vous avez dit? C'est un Lévi, Korah, bien sûr. Il était de la famille de Moshe Rabbeinu, Korah. Parce que les Moshe aussi, c'est un Lévi. Et il voulait, en vérité, Korah, il voulait être le Kohen. Ou même il voulait soit la place de Moshe Rabbeinu, soit la place d'Aaron. Et l'histoire de Korah, si vous voulez, si je vous la résume, en vérité, eux, Korah contesté que ce que Moshe faisait, ça venait d'Akadosh Baruch Hu. Lui, il disait que ce que Moshe fait, c'est de sa tête. C'est ça la véritable, le point, le pire, enfin le plus important de la révolte de Korah. Il dit, qui Moshe, qui t'a
Il a dit, pourquoi toi et Aaron, vous êtes au-dessus de tout le monde? On est tous les mêmes. On a tous une Neshama, on est tous Kadosh, on a tous une sainteté. Pourquoi toi et Aaron, vous vous élevez au-dessus de tous? Alors Moshe, il dit, mais moi, c'est pas moi qui... Je ne me suis pas élevé de moi-même. C'est Dieu qui m'a placé là. Alors, après, il a dit, prouve-le. Et c'est là, quand il y a eu quand Moshe, on le voit dans la paracha d'aujourd'hui, il dit, si Korach et son assemblée, ils meurent d'une mort naturelle, c'est pas Dieu qui m'envoie. Mais s'ils meurent, si la terre, elle s'ouvre, et ils sont dus vivants dans la tombe. C'est le seul cas de toute la droite, c'est comme ça. Qui est-ce qui a réchappé à ça, vous savez? Ils ne sont pas tous morts. Hein? L'Ivnei Korach, d'où on le sait? C'est qu'il y a des Teilim, l'Ivnei Korach. Hein? Les Teilim. Pourquoi ils n'ont pas les enfants de Korach? Pourquoi ils étaient engloutis et pourquoi ils sont relevés après? Parce qu'ils ont fait tchouva. Parce que dans la tombe, quand ils ont été ensevelis, eux en vérité, au début, ils n'étaient pas tellement pour leur père. Ils n'étaient pas tellement de son côté. Après, ils ont suivi. Mais ensuite, quand ils ont fait tchouva dans la tombe. Alors Dieu a dit, vous avez fait tchouva. Il leur a fait un chemin, ils sont sortis par un autre. Ils ont quand même été, comme aux yeux de tous, si vous voulez, aux yeux de tous, ils ont participé à la révolte de Korach. Donc ils ont été engloutis avec tout le monde. Avec les 250, avec toute la famille. Mais après, comme ils ont fait tchouva, on voit la force de la tchouva. Il y a eu un tunnel qui les a fait sortir, et donc ils sont revenus ils sont pas morts. C'est juste une petite histoire. Maintenant, concernant Datan et Aviram. Alors comme ça on dit. Oui. Donc oui. En vérité, Datan et Aviram, il dit comme la tribu de Reuven, ils campaient au sud. Alors ils étaient voisins de Kehat et de ses enfants. Eux, ils sont alliés avec Korach. C'est pour ça qu'on dit que faire attention aux voisins qu'on a. Il dit, il faut faire très attention aux voisins qu'on a. Bon, mais malgré ça, regardez ce que dit après l'écoute Sirot. Il dit comme ça. Afilada, il dit, mais en vérité, on peut pas. C'est pas parce qu'on est mauvais, on a un mauvais voisin qu'on doit se conduire comme lui. C'est écrit d'ailleurs dans le Pirkei Avot. Ne te lie pas avec un mauvais voisin. C'est-à-dire qu'on doit avoir la force toujours, si on veut nous amener vers la faute, Shalom, c'est la transgression d'Akadosh Baruch Hu, ou la révolte contre Dieu, alors on a la force de résister, il faut résister. Vous savez, à ce propos-là, on dit comme ça, il y a tous les jours, il y a un Pérec de Tanya, qu'on étudie avant la Tfila, c'est le Pérec même Aleph. Chaim, vous buvez aussi, parce que... Si même des fois on est attiré par des fautes, même des fois on est... Alors il faut faire très attention de ne pas se révolter contre Hachem. Même si des fois on aura envie de pousser des cris ou il y a des choses qu'on trouve que c'est pas juste, c'est pas normal. Moi je fais Torah et Mizot et il m'arrive ça, ça et ça. Alors on peut se plaindre à Kadosh Baruch Hu, on doit se plaindre à Kadosh Baruch Hu. Mais il faut faire très attention à ne pas se révolter. Parce que si on se révolte, Chaz Shalom, c'est comme si on enlève le rôle. Il y a le rôle que Dieu nous a donné, le joug que Dieu a mis sur nous, le joug de Torah et Mitzvot, et d'Yirat Shamayim, c'est comme si on l'enlève. Et là, Prikat Hol, le fait d'enlever le Hol, le Hol qu'on a sur notre tête, la soumission à Dieu, et le fait d'accepter Torah et Mitzvot, si on l'enlève de nous, c'est quelque chose de très embêtant. Et ça vient souvent par la révolte. Faites attention à ça. C'est à ne pas accepter ce que Dieu il nous donne. Tout ce que Dieu... on dit que celui qui s'énerve contre Dieu, c'est exactement comme s'il fait Avodah Zarah. On dit que c'est un Oved Avodah Zarah. Pourquoi? Parce que tout ce qui nous arrive, c'est la volonté d'Hachem. Tout. Il n'y a rien qui... Si véritablement on croit que Dieu il est omniscient, omniprésent, omnipotent, alors on est complètement d'accord à tout ce qu'il nous fait. Et si on n'est pas d'accord, et si on se révolte, et si surtout on se met en colère, c'est comme si on rejette c'est-à-dire on veille pas en Dieu. Parce qu'on dit, Arbé Shluchim Lamakom, Dieu il a plusieurs Shluchim. Quand quelqu'un il nous fait une crasse, par exemple, c'est pas ce quelqu'un-là, il n'est pas coupable. En réalité, c'est une volonté de Dieu que c'est passé par cette personne-là pour nous faire telle crasse. On doit accepter. Des fois, c'est pas facile.
Je le concède, mais des fois on doit accepter. Alors il dit maintenant, et c'est ça un petit peu la... Il me semble que le premier là, lequel celui-là. Celui-là, non, c'est celui-là. C'est mon verre, c'était mon Ah, ça y est, la bonne santé, Oui. la parole, un bon voyage. Pardon, son. Oui. Je suis pas d'accord. On peut dire, bien sûr, on peut tout dire à Hachem. On peut tout dire à Hachem, non. Faut pas s'énerver. Tu peux toujours discuter avec Hachem. Tu peux toujours dire, il y a des choses que je comprends pas, il y a des... Elie Wiesel, tiens, Elie Wiesel, c'était ça... Je crois que c'est demain, ça Ascara, Elie Wiesel. Lui, il était très contre... Lui vraiment, il criait contre Dieu. Alors une fois, le rabbi l'a demandé, il dit, pourquoi vous êtes tellement en colère contre lui? Il dit, parce que je l'aime tellement que je suis en colère contre lui, parce que je l'aime. Et c'est dit que Elie Wiesel, après la Shoah, il voulait tout, il voulait pas se marier, rien du tout. Et le rabbi il a encouragé à se marier. Il l'a encouragé. Et on dit que quand il a reçu le plus beau bouquet de fleurs de tout son mariage, c'est le rabbi qui l'a envoyé. Ils avaient des liens très 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 proches avec le rabbi Wiesel. Je crois que c'est demain, ça Ascara, je crois. Et lui, il comprenait pas avec la Shoah et tout ça, il n'acceptait pas. On peut comprendre, hein. Oui. Une question, non? Daniel, oui, il est sec. Personne veut boire. Je veux boire. C'est à moi, c'est là. Ici, alors ici on va voir sur quel point Moshe Rabbeinu, si vous voulez, il a argumenté surtout. Là il va faire une différence, et c'est sûrement sera la différence que Dieu il a voulu montrer que Moshe il a voulu montrer que Dieu ce n'est pas un roi de chair et de sang qui punit sans savoir et des fois, ou alors qui punit mais des fois il met tout le monde dans le même sac. Et quand je vois, il connaît chacun les marchavot de chacun, il connaît le bien et le mal de chacun. Il dit c'est quoi la différence? Et c'est ça que Moshe il a voulu faire par rapport entre Korach et Datan et Aviram. Il a voulu faire la différence entre Korach, qui est celui qui, s'il vous plaît, qui est celui qui se révolte. Korach. Et qui est à la base de toute l'histoire, avec les autres. Avec Datan, Aviram, avec les 250 qui se sont légués contre Moshe. Moshe l'a dit comme ça à Kodesh Baruch Hu. Il y a un homme qui a voté. C'est pour ça que Moshe il parle d'un homme. Moshe il parle d'un seul homme, c'est de Korach. Il y a un homme qui a fauté, et tu veux exterminer tout le peuple. C'est pas juste. Et comment Dieu lui répond? Regardez, il lui dit non, il n'y a pas un homme, il y en a 3 qui ont fauté. Alors comme ça, il explique, c'est le rabbi, il dit comme ça, il dit Korach, lui, c'est un révolté, il a voulu une révolte, une guerre ouverte avec Moshe Rabbeinu. Mais les autres, ils ont été plutôt entraînés. Et les autres, ils ont eu un comportement, pas de révolte, un comportement répugnant. Et là, c'est pas... Et à Kadosh Baruch Hu, que toi, tu connais les pensées, tu connais les gens où ils veulent aller, tu peux pas mettre dans le même sac quelqu'un qui se révolte, qui fomente toute une révolte et qui est en train maintenant de vouloir vraiment déraciner, casser le peuple juif, faire vraiment du mal terrible au peuple juif, avec d'autres qui ont une conduite répugnante. Certes, ils se conduisent mal,
Mais ils sont pas comme Korah, ils sont pas des révoltés. Eux, ils ont quelque part, ils ont été entraînés. Et même que Moshe Rabbeinu, il a subi, et même que Moshe Rabbeinu, il a eu de la peine de ça, puisque ses bras sont tombés, il a une, quelque part, je sais pas si on peut parler de Moshe Rabbeinu comme ça, mais une baisse de morale. Mais c'est pas aussi grave que ce que Korah il a fait. Après, tout à l'heure, s'il y a un peu de temps, j'expliquerai. On voit dans le nom même de Korah, on voit que c'était un homme qui avait des très très mauvaises, qui n'avait pas des bonnes du tout, des bonnes marchavot. Alors, donc, qu'est-ce qu'on voit? Que Moshe Rabbeinu, il parle de 1. Dieu, il dit 3. Maintenant, pourquoi Dieu, il met dans le même sac Dathan et Aviram? Alors, c'est que Dathan et Aviram, en réalité, ils étaient comme Korah. Ils étaient comme Korah, d'où on le voit. C'est que Moshe Rabbeinu, vous savez que Moshe Rabbeinu, il est parti voir Korah. Korah n'a pas voulu le voir. Il n'a pas voulu du tout parler avec lui. Après, il est parti voir Dathan et Aviram. Et Dathan et Aviram, ils sont moqués de lui. Ils ont dit, Moshe, on ne veut pas. Regardez, il le dit dans le 7, je crois. Moshe envoya acquérir Dathan et Aviram. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous n'irons pas. Est-ce peu que tu nous aies fait sortir d'un pays ruisselant de lait de miel, tu penses, l'Égypte, pour nous faire mourir dans ce désert, sans prétendre encore t'ériger et mettre sur nous? Crèves-tu nos yeux? Non, on n'ira pas. Et donc, pour Hachem, si vous voulez, ils ont agi exactement comme Korah. Ils étaient, si vous voulez, dans le même paquet. Moshe Rabbeinu, lui, pour lui, non. Pour lui, il y a Korah et il y a tous les autres. Les autres, ils ont une conduite répugnante. Ils ont une conduite qui n'est pas... S'il vous plaît, ça me dérange quand il y a du bruit. Les autres, ils ont une conduite qui n'est pas véritablement comme il faut, mais ils ne sont pas vraiment des mécréants. Ils ne sont pas des révoltés. Ils subissent quelque part l'influence de Korah. Et c'est Moshe Rabbeinu, en vérité, il a plaidé, il a voulu plaider pour eux. Mais Dieu lui dit non, je ne peux pas plaider non plus pour eux, parce que Dathan et Aviram, toi tu me parles d'un, mais moi je te parle de 3. Ils sont exactement dans le même sac que Korah. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit de l'attitude de Moshe Rabbeinu? Ça, c'est la dernière section, c'est la plus jolie. On voit que Moshe Rabbeinu, on dit que la qualité essentielle de Moshe Rabbeinu, d'ailleurs, pourquoi Dieu il l'a choisi pour être le berger de notre peuple, c'est que quand Moshe Rabbeinu il était berger d'un troupeau, le troupeau de Yitro, alors on dit que sur lui, il avait beaucoup de rahmanout, beaucoup de miséricorde sur le petit bétail. On dit que quand il y avait une brebis, par exemple, qui s'égarait, il attendait, il allait la rechercher. Quand les brebis, il faisait d'abord paître les petites brebis parce que comme ça elles peuvent manger l'herbe la meilleure. Après les taureaux, après les bœufs, etc. Après, parce qu'ils ont plus de, ils peuvent manger des herbes moins bonnes, si vous voulez. Donc on voit que chez Moshe Rabbeinu, il donnait à chacun selon ce que chacun méritait. Et selon ce que chacun pouvait manger et avait besoin. Et Moshe Rabbeinu, il cherchait toujours, s'il y avait une brebis qui s'égarait, alors il cherchait toujours à la récupérer, tout le temps. On dit que quand Dieu il a vu ses qualités chez Moshe Rabbeinu, il a dit, c'est lui qui va être je veux que ce soit lui le chef de mon peuple. Parce que le chef de mon peuple, il doit être quelqu'un d'abord humble. On dit qu'il n'y avait pas un homme plus humble que Moshe Rabbeinu sur toute la surface de la terre, mais ça je peux également vous l'expliquer. Mais surtout Moshe Rabbeinu c'était un Rahman, il avait un bon cœur, il avait un sentiment pour chacun. Humble, ça veut dire quoi qu'il était humble? On explique sur Moshe Rabbeinu, il y avait deux choses, une qualité extraordinaire. D'abord, et ça on doit énormément s'inspirer de cette qualité, il savait que tout ce qu'il a, toutes les qualités qu'il possède, c'est un cadeau d'Hachem. Il n'a rien de lui-même. C'est des fois on réussit dans la vie, ah oui, je me suis levé tôt le matin, je suis intelligent, j'ai travaillé, même si des fois on le pense quand même, toujours un petit peu. Moshe Rabbeinu, il pensait vraiment que toute sa réussite c'est entièrement d'Akadosh Baruch Hu. Toutes ses qualités, ce sont des dons que Dieu lui a donnés. Une très grande qualité de Hanava. Et deuxièmement, il savait il était persuadé que si Hachem, il avait donné les mêmes koroth à quelqu'un d'autre, les mêmes forces, ce quelqu'un d'autre, il aurait été beaucoup plus haut que Moshe Rabbeinu. Et c'était ça son humilité. C'est l'humilité, des fois on dit, bon, humilité, je vaux rien, je sais rien, je m'écrase devant tout le monde. C'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est connaître ses qualités, mais savoir que ces qualités,
C'est pas par ma force que j'ai réussi. C'est des qualités, c'est des dons que Dieu me donne. Et deuxièmement, savoir que si les mêmes dons, Dieu il va me donner à quelqu'un d'autre. Alors c'est quelqu'un d'autre qui fera beaucoup mieux que moi. Ça c'est la force de Moshe Rabbeinu. Mais si on va revenir sur son côté Rahman, son côté bon. Mais avant ça, pour ne pas oublier, je vais vous dire pour Korach. On voit que Korach, si vous voulez, il est venu, toute l'histoire de Korach, c'est bon, c'est encore 10 minutes, un quart d'heure. Bon. Toute l'histoire de Korach, elle est venue après quand? Après quelle histoire? De Shlach, des Meraglim. Les Meraglim, les explorateurs. Vous connaissez l'histoire? Les peuples juifs voulaient, puisqu'ils vont rentrer en Eretz Israël avant de faire la conquête, alors ils ont dit à Moshe, on va envoyer des espions là-bas pour savoir comment les peuples y sont, comment le pays il est, comment est-ce qu'on pourra conquérir plus facilement Eretz Israël, etc., etc. Et Moshe il a envoyé les explorateurs, et puis bon, ils sont venus avec un rapport complètement négatif et tout. Et c'était quoi la conclusion de toute cette histoire? Ils ont dit, écoute, si on va, comment explique la Chassidoute? Ici, dans le Midbar, on est dans le désert, on peut se donner complètement l'étude de la Torah, et on peut éduquer nos enfants dans le chemin de l'étude de la Torah. On va rentrer en Eretz Israël, alors on va devoir se travailler, creuser, et on va pouvoir être plus dans le gashmi, dans le monde matériel. Et puisqu'on est plus dans le monde matériel, on pourra être moins dans le spirituel. Donc on va à cause de ça, nous-mêmes être beaucoup moins élevés dans le monde spirituel. Et deuxièmement, nos enfants, on va pouvoir moins bien les éduquer. Je vous dis, vous voulez rester dans le désert? Ben restez dans le désert. Vous allez mourir dans le désert. Et vous savez qu'il y a un midrash qui dit qu'à chaque Tisha B'Av, ils creusaient leur tombe, ils se mettaient dans leur tombe. Certains mouraient, d'autres se relevaient. Pendant 40 ans comme ça. Et la dernière année, il y a eu un S, il y avait 10 000 chaque année qui partaient. Il y a eu un S que Dieu, il y a les 10 000 qui sont couchés, donc le jour de Tisha B'Av, le Tou B'Av, ils ont vu qu'ils sont relevés, ils n'ont rien eu. C'est pour ça que Tou B'Av, c'est une date, c'est une des raisons pourquoi Tou B'Av, c'est une date très importante. Parce que ça montrait que ça y est, ce décret, cette zéra, elle est abolie. Et donc, ils ont pu rentrer en Eretz Israël. Mais c'était quoi l'enseignement que les Juifs ils ont tiré, que Korach il a tiré de ça? Il dit en vérité, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que, ici, qu'est-ce qui compte? C'est le Maasé. À Maasé ou Aïkar. L'essentiel, c'est l'action. Alors, Korach, il a dit à Moshe Rabbeinu, puisque toi-même tu as dit que l'essentiel c'est l'action, quelle action? C'est de rentrer en Eretz Israël, c'est de travailler, c'est de faire des travaux, même dans le monde matériel, parce que encore plus, le spirituel il va être plus élevé. Mais donc c'est l'action qui est essentielle. Toi-même, Moshe, t'as dit ça. C'était quoi l'argument de Korach? Puisque l'action est essentielle. Alors pourquoi toi et Aaron, vous êtes au-dessus de tout? L'action, on est tous, puisque l'action est essentielle. Vous savez que très bien dans l'action, on est tous égaux. Les mêmes tefilines que Moshe y mettait, tous les juifs y les mettaient. Donc dans l'action, on est tous égaux. Puisqu'on est tous égaux, alors pourquoi? C'est quoi ta qualité, toi? Pourquoi toi, Moshe et Aaron, vous vous érigez au-dessus de tout le monde? Alors Moshe, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, écoute, tu as un argument, mais moi toi, tu penses que c'est moi qui ai inventé toute cette histoire. Moi, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a dit. C'est Dieu qui m'a donné la mission de rentrer en Eretz Israël. Moi, je ne vais pas rentrer, mais le peuple juif va rentrer en Eretz Israël. Tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui a donné cette mission. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il ne veut pas qu'on reste uniquement dans un désert, en train d'étudier la Torah et s'élever le plus haut. Dieu, il veut qu'il est dira batartonim. C'est un principe très très important dans la Chassidoute. Dieu, il veut résider dans les mondes les plus bas. Et c'est pour ça qu'il faut aller en Eretz Israël. Bien que Eretz Israël, c'est le pays le plus haut. C'est pour ça qu'il faut rentrer en Eretz Israël. Il faut avoir une activité matérielle. Il faut cultiver, il faut bêcher, il faut creuser. Et parce que ça, c'est Akadosh Baruch Hu, où est-ce que Dieu il veut résider Dieu il réside de façon naturelle dans les mondes les plus hauts. Mais dans les mondes les plus bas, il veut résider. C'est pour ça que c'est la différence entre le judaïsme et les autres religions. C'est que le judaïsme, quand vous buvez un verre d'eau, vous faites une bracha. Quand vous êtes assis sur une table, vous dites un Dvar Torah, même pas. Vous faites une bracha, la table est élevée. Le monde, dans le judaïsme, on a la mission d'amener du spirituel dans chaque chose dans le monde. Et ça que Moshe, il a dit à Korach, il dit, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux détacher le matériel du spirituel? C'est tout le contraire que la kavana de Dieu. Dieu, il veut que le matériel, il soit rempli de spirituel. Regardez, je prends un exemple. Aujourd'hui, je sais pas, l'activité de chacun,
peut-être il y en a, les gens ont travaillé, vous avez fait certains s'occuper des enfants, vous avez certains fait des repas, des choses donc, qui sont quelque part du domaine matériel. Bon, c'est sûr que vous avez fait cachère, que votre travail était fait comme il faut, mais n'empêche que c'est tout ça c'est du gashmi, c'est du matériel. Qu'est-ce que vous faites toutes là? Après vous avez dit, bon, on va prendre un peu de spirituel. Si on n'est que dans un monde gashmi, que dans un monde matériel, alors c'est quoi le but? Pourquoi Dieu il l'a mis sur terre? Pourquoi Dieu il a mis une neshama dans un corps? Dieu il a mis une neshama dans un corps pour que le corps il soit purifié, il soit raffiné. Alors c'est ça que Moshe il a dit à Korah. Il a dit, toi tu veux séparer le matériel. Ça je vous parle d'une disputation, on va dire, spirituelle. Toi Korah, tu veux séparer le matériel du spirituel. Tu veux dire, tu veux aller dans l'argument qu'il y a que le matériel. Mais non, il n'y a pas que l'action, il y a également la kavana des mitzvot. Il y a le fait que chaque mitzvah, il doit y avoir une kavana. Bien sûr que l'essentiel c'est de faire la mitzvah. Mais dans chaque mitzvah, faites chaque mitzvah, afrashachala, la chala, toutes les mitzvot que les femmes elles font, chaque mitzvah qui a une kavana, c'est pas uniquement un acte matériel. Lui, il voulait que ça reste que dans les actes matériels. Et on voit donc que Korah, il avait une attitude très kitsoni, c'est-à-dire radicale, très extrémiste. Et d'ailleurs, on le voit dans son nom. Regardez, le Korah, c'est 3 lettres. Kouf, Resh et Chet. D'accord? Kouf, Resh et Chet. Si vous voyez ces toilettes, toutes les 3 lettres, elles sont un peu bizarres. Je vais vous expliquer un peu d'après la Kabbalah. On explique que chaque être humain, il a des forces de l'âme, il a une âme, et il a 10 kochot hanefesh, 10 forces de l'âme. Mais comment cette âme, elle s'exprime? Elle s'exprime par 3 vêtements, qui sont marshava, dibur, maaseh. La pensée, la parole et l'action. D'accord? Donc en tout, ça fait 13. Tous les chiffres sont... Il n'y a rien pour rien. Mais en tout cas, vous avez 10 kohat hanefesh, qui sont graves et que c'est vraiment l'âme de la personne. Et pourquoi on les appelle les marshava, dibur, maaseh, les vêtements de l'âme? Parce qu'on peut les changer. On peut avoir des mauvaises pensées, et puis on dit, attends, stop, moi je ne peux pas avoir des mauvaises pensées, je peux avoir des bonnes pensées. Comme un vêtement qui est mouillé, on va le changer. On peut changer un vêtement, on peut changer ses pensées, on peut changer ses paroles, et on peut changer ses actions. Alors on voit que la pensée et la parole sont liées, tout le temps. Pensée, parole. D'accord? Mais il y a, entre pensée, parole et action, il doit y avoir toujours une réflexion. On n'a pas de suite. La pensée et la parole, c'est automatique. Je suis en train de dire ce que je pense. D'accord? J'essaye, moi. Avec cette chaleur, j'essaye. D'être cohérent. Donc, par contre, avec l'action, il y a toujours un temps entre pensée, parole et action. On le voit dans la lettre Ré, c'est comme ça. Vous avez pense. Alors, la pensée, c'est horizontal. D'accord? La parole, puisqu'elle se transmet, c'est, comment on dit, vertical. Dans son nom même, si vous voulez, on voit le problème. Par contre, chez Moshe Rabbeinu, vous voyez, c'est tout carré, Moshe, même Shin, et c'est tout des lettres carrées, toutes bien faites, avec des assises. Korah, il n'y a aucune assise réelle. Ça tient sur un pied, comme on dit. Bon. Ça, c'est le point de Korah. Je termine avec le mot, oui. Juste, vous dites qu'il n'y a pas d'assise, mais Korah, ça veut dire la force. Korah. Non, pas Korah, Kohar. Ça s'écrit, oh là, pardon. Ça s'écrit pas pareil, hein. Korah, c'est Kerer, la glace. Il a glacé le spirituel, il a glacé la chaleur. Lui, il n'a pas voulu qu'il y ait de la chaleur dans le judaïsme. Il a voulu enlever cette chaleur, le fait que le judaïsme se vit entièrement, avec son cœur, avec son âme, pas uniquement avec son sérel. Lui, quelque part, il serait resté que sérel, c'est tout. Qu'intellect, ou que action. Mais ça ne marche pas. Le judaïsme, c'est complet. Dans le judaïsme, il doit y avoir de l'action, il doit y avoir de l'étude, il doit y avoir du sentiment, exactement comme Moshe Rabbeinu. L'exemple pour nous, c'est Moshe Rabbeinu. C'est pas Korah. Alors, on va voir que Moshe Rabbeinu, regardez, en sachant que Korah, bon, il a essayé de parler quand même avec Korah, pour le faire revenir, il n'a pas pu. Alors, après, il s'est dit, je vais aller chez Datan et Aviram. Malgré qu'il savait, lui, en vérité, ce que dit Asira, excusez-moi, elle dit qu'en vérité, Moshe Rabbeinu, il ne pensait pas que Datan et Aviram, il était si grave, dans un langage de jeunes. Il ne pensait pas. Eux, lui, il savait que Korah, lui, il pousse à la marloquette. C'est qu'on dit que tellement que c'est grave une marloquette, la marloquette que de Korah,
que même les nourrissons et les enfants, ils ont été enterrés. Ils ont, De sa famille. ouais, toute sa famille. Ouais. Tellement c'est grave d'avoir de marloquettes, ça il faut vraiment vraiment tout faire pour une marloquette, elle soit dans notre couple, soit en nous-mêmes, des fois on a marloquette, des fois soi-même, hein, soit dans notre couple, soit dans une communauté, il faut vraiment, si on sent le vent de la marloquette, il faut tout de suite s'en écarter, tout de suite. Faut pas discuter avec la marloquette. C'est la pire des choses dans notre peuple, dans notre couple, dans tout ce que vous voulez, en nous-mêmes, c'est le Inyan de marloquette. On l'apprend surtout de Korah. Alors juste, je termine, regardez la dernière ligne, ce qu'il dit comme ça. Il dit, alors il faut savoir qu'on a chacun une étincelle de chaque juif, grâce à Dieu, on a une étincelle de Moshe Rabbeinu en nous. Donc on a tous cette possibilité de faire du bien, et même avec des gens comme Datan et Aviram, de toujours chercher ce qu'on appelle le kafsrout. C'est un mérite. Vous savez, quand quelqu'un, on voit qu'ils se font du mal, c'est facile de dire, ouais, regarde, ils se font du mal. C'est ce qui est écrit dans la Torah, et dans le Tanya en particulier. Il dit que tu ne peux pas juger quelqu'un tant que tu n'es pas à sa place. C'est impossible. Bien sûr, des fois, on dit, ouais, celui-là, bon, ou celle-là, est-ce qu'on a du mal? Mais il faut vraiment... D'abord, c'est ce qu'il dit ici, à la fin, je vais vous le lire carrément. Il faut toujours trouver le kafsrout, toujours trouver un avantage dans quelqu'un, toujours trouver du bien dans quelqu'un. Et si on trouve du bien, et on parle du bien de lui, on renforce le bien qu'il y a en lui, et si véritablement on aime chaque juif, comme Moshe Rabbeinu, il aime chaque juif, alors automatiquement on veut son bien pour voir. Regardez les 5 dernières lignes. Il dit on peut déduire à quel point chaque juif qui porte en lui une parcelle de Moshe Rabbeinu doit agir et implanter en son âme la nécessité d'accorder les circonstances atténuantes à son prochain, ce qu'on appelle kafsrout. Même si son comportement en apparence ne donne pas la possibilité, comme Datan et Aviram, comme Korah, on doit malgré tout rechercher son mérite. De la sorte, on fera tout ce qui est en son pouvoir pour le ramener vers le bien et le faire avancer sur le droit chemin. Et c'est comme ça uniquement qu'on peut arriver, si je vais avec la Géoula, Shtemak, Mashiach Tzidkenu. Alors je voudrais juste, si vous me permettez, comme c'est bientôt la Géoula du Rabbi, j'ai lu avant de venir une très jolie histoire du Rabbi. Il y a des livres du Rabbi, il y a des histoires, il y a des milliers d'histoires. Une plus belle que l'autre. Je vous en raconter une,